Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de réaliser cette petite compo avec un mélange des genres, les jeux vidéo dans la réalité. Donc l'idée c'était de prendre le thème Mario et de le mettre sur une plage. Donc voilà, l'histoire est assez claire pour ceux qui s'y connaissent en jeu Super Mario. Donc si vous trouvez l'idée intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite, comme chaque jour, un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. Je vous mets le lien dans la description. Donc c'est la photo qui va être en arrière-plan de tout ce que je vais mettre après. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, donc je suis le 15e. Après, vous allez dans télécharger gratuitement, vous cliquez dessus et vous prenez 1920 par 1593. Vous cliquez sur le bouton ouvrir, un nouvel onglet va apparaître. Vous faites un clic droit de la souris pour aller dans le menu contextuel pour copier l'image. Vous revenez dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, nous avons un calque qu'on va renommer original. On va pas y toucher de toute façon. Ensuite, on revient dans Pixabay. On va chercher Mario. Donc là, même chose. Là, je suis 28e. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. On clique sur télécharger gratuitement. J'ai pris 1313 par 1920. Je clique sur ouvrir. Ensuite, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre avec les dimensions demandées. Je fais un clic droit de la souris pour copier l'image. Et je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. On va s'assurer dans les options de cet outil que transformer le calque est sélectionné et le reste affiche un aperçu, aperçu composé, aperçu des éléments liés est coché. Donc là, je vais cliquer sur le calque en question. On remarque que ce calque il est assez grand en hauteur. On va le dimensionner. L'idée, c'est de positionner notre Mario à peu près ici, pour voir si on peut diriger à peu près son regard sur la hauteur du pied. On fait mise à l'échelle. Une fois que c'est fait, on va déjà le renommer. Je vais l'appeler Mario. Je vais créer son ombre. Je vais créer une copie. Et on va renommer ce calque ombre. Donc ombre est au-dessus. On fait un clic droit de la souris pour alpha vers sélection. Comme ça, on a une sélection sur le contour de Mario. On va cliquer ici pour avoir les couleurs par défaut noir et blanc, noir en premier plan. On fait un glisser-déposer de cette couleur sur Mario. Et une fois que c'est fait, on peut arrêter avec la sélection en allant dans sélection, aucune. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'outil perspective. On va cliquer dessus et on va essayer de dimensionner. On va essayer de placer l'ombre qui corresponde à peu près au pied. Alors je vais me baser un peu sur l'ombre que l'on voit là, un peu en filiforme. Donc là elle est en hauteur. Voilà, j'essaie de faire à peu près quelque chose de vraisemblable. Transformer. Donc l'ombre, on va faire un clic droit à la souris pour calque aux dimensions d'image, parce que là le calque est ici, avec les bordures qu'on voit. Donc là on fait clic droit à la souris sur l'ombre et calque aux dimensions d'image. Et l'ombre on va le descendre juste en dessous de Mario. Et ensuite, alors est-ce que déjà, je vais descendre un peu l'opacité. Et on va le flouter un petit peu. Flou gaussien, un léger. Peut-être que je vais laisser tout par défaut. Et éventuellement, filtre distorsion, ondulé. Juste pour que ce soit un peu moins filiforme. Alors l'amplitude, on va pas. Voilà, juste légèrement, pour donner l'impression que c'est un peu au sol.
la période. Valider. Alors, par contre, il y a une chose qui m'ennuie un peu, c'est qu'on ne voit pas au niveau du pied, sachant que le soleil est visiblement du côté droit. On va jouer un petit peu avec ici ombre. Donc on va prendre l'outil pinceau. Je vais juste dessiner un peu plus l'ombre. Du T100. Ouais. Donc on s'assure qu'on est bien sur le calque ombre. Je vais essayer de dessiner quelque chose d'assez vraisemblable. Juste en dessous. Oups. Hop, mauvaise manip. Bon, pas grave, tant pis. On va prendre l'outil de flou et de netteté. Flou. Juste un petit peu rendre les bords un peu moins. Donc là, je fais vite fait. Juste histoire de pas trop perdre de temps. L'outil de flou. Voilà. Et l'ombre, on va l'atténuer un petit peu. Voilà. Alors, on va rajouter... Déjà, il y a Mario, le calque, qui est la bordure là. On va la mettre au même niveau que l'image. Donc, calque aux dimensions de l'image avec un clic droit de la souris. Ensuite, on va aller chercher le champignon. Donc là, voilà le champignon. Je vous mets le lien dans la description. Il faudra cliquer sur le bouton j'aime. Donc, je suis le premier. Et on va prendre 1920 par 1280. On clique sur ouvrir, un nouvel onglet apparaît, on fait un clic droit de la souris pour copier l'image dans le menu contextuel qui apparaît. Et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouveau calque. C'est un calque qui va aller au-dessus. Donc ici, on a plusieurs possibilités pour détourer. Alors, je vais prendre l'outil chemin. Je vais m'assurer que dans les options de l'outil, on a le tracé. Là, par exemple, je vais cliquer ici le premier point et je vais me rapprocher. Et ici, je vais cliquer et je ne vais pas lâcher ma souris jusqu'à ce que j'obtienne la courbure. Et je reprends la poignée pour repartir sur le côté. Je vais essayer de faire le moins de points possible. Donc là, ici. Ici. Donc là, je reprends la poignée. Ici. Je clique. Et là, je clique. Ici aussi. Je prends la poignée pour le diriger par là. Je replace. À faire des essais, ça peut être intéressant de s'entraîner avec ces formes. Donc là, je vais ici. Je vais aller ici au sommet. Je vais aller, attention. Je vais aller ici. Je reprends la poignée pour aller par là. Voilà, et je referme. J'appuie sur le bouton contrôle et je referme ici. Donc je peux revenir un peu pour refaire une courbure. Donc là c'est bon. On appuie sur la touche entrée, on a une sélection qui s'affiche. On fait un clic droit de la souris sur calque copier, donc le champignon, et on va dans ajouter un masque de calque, et là on initialise le masque de calque à sélection. Donc ici, et on fait ajouter. Donc là c'est bon, sélection aucune, on n'en a plus besoin. Et à la limite, je vais faire un clic de la souris, je vais appliquer le masque de calque.
Pas perdre trop de temps. Donc là, éventuellement, s'il y a un petit défaut comme ça, vous faites un clic droit de la souris, vous allez dans alpha vers sélection et on va réduire un peu la sélection de 2 pixels. On va inverser un peu la sélection. Donc sélection inversée, on l'a fait. Ensuite, on va dans édition, effacer. Si jamais la sélection est un petit peu trop. Alors, sélection aucune. Et là, on va redimensionner. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va renommer le calque. Donc, champignon. Et je vais faire calque, rogner sur le contenu. Outil de mise à l'échelle. On clique. On va le diminuer autant que possible. Avec le petit carré au milieu, on va essayer de le positionner. On va essayer de le mettre un peu sur l'ombre. Essayer de le positionner un peu sur l'ombre. Mise à l'échelle. Je vais créer une copie, je vais l'appeler ombre champignon. On va faire un clic droit de la souris pour alpha vers sélection. Glisser, déposer la couleur noire. Sélection aucune, on n'en a plus besoin. Et après, outil perspective. Même chose que Mario, on va essayer de le positionner. Alors. À peu près là, validé. Je vais le mettre juste en dessous. Donc, ombre champignon, juste en dessous de champignon. On baisse un peu l'opacité. On va faire filtre flou gaussien. On va laisser les valeurs par défaut. Et à la limite, je vais effacer un peu l'ombre de Mario. Donc je vais rajouter pour la précision, juste après, ombre Mario. Donc là, on est sur le calque de ombre Mario. Et on va juste effacer le petit bout qui dépasse. Donc là, il y a plusieurs choses à faire. On va réduire un peu la saturation pour Mario. Donc on est sur le calque Mario, on va dans couleur, teinte et saturation. On va réduire par rapport à l'image. C'est trop luminosité un petit peu. Pas trop en fait. Validé. Champignon, je vais faire la même chose ou presque. Teinte et saturation. Alors teinte, je vais mettre une petite teinte bleutée pour que ça s'accorde un peu avec Mario. Champignon, j'abaisse un peu la luminosité. Et saturation, est-ce qu'on augmente? Ouais. On va valider. Alors, je vais faire clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Et je crois que je vais m'arrêter là sur cette petite compo. Voilà. Si vous voyez des sujets d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Éventuellement rajouter d'autres personnages de jeux vidéo. Donc là, j'aurais pu faire plus assombrir ce côté. Donc, on aurait pu par exemple créer un calque assombrir, mettre de la transparence, valider. On va cliquer sur
clic droit de la souris sur Mario, alpha vers sélection, comme ça on a notre délimitation. Et on peut s'amuser avec le calque assombrir, hein, aller sur avec l'outil pinceau. On s'assure que la couleur noire est la couleur de premier plan. Et ça c'est trop fort. On s'en joue. Il y a combien? 100. Je vais la descendre à 25. La brosse. Et puis on peut s'amuser comme ça, juste atténuer un petit peu le côté droit de Mario. Pas trop non plus. Jouer avec l'opacité ici. Et puis par exemple, on pourrait créer un nouveau calque. Éclaircir. Éclaircir. Valider. Et on peut s'amuser avec la couleur, une couleur grise. Valider. On va sur l'outil pinceau. Et on va s'amuser. Alors, on va mettre d'abord éclaircir. Le mode de calque éclaircir. On va chercher un peu les zones où le soleil est censé apparaître. Et on va dans flou, flou gaussien. Et valider. Bon, je ne peux pas aller plus loin. On va s'amuser un petit peu à éclairer certaines zones, ainsi de suite. Alors avant de terminer, on va faire comme quelques petites corrections. Déjà au niveau du calque éclaircir, on remarque que ça a un peu débordé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc on est bien sur le calque éclaircir, on va utiliser l'outil de barbouillage ici. Et par exemple là, on va juste faire disparaître un peu je vais un peu, c'est un peu fait rapidement. Vous avez compris l'idée. Autre élément qui me gêne un petit peu, c'est que Mario, on dirait qu'il est sur la même ligne que le champignon. Donc l'idée ce sera de le déplacer en arrière. Alors pour cela, je vais le faire reculer. Donc je vais mettre une chaîne à Mario, assombrir, éclaircir et ombre de Mario. Comme ça, quand je vais utiliser l'outil de transformation 3D, donc je clique une fois, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et je vais sur déplacer. Donc là, le petit motif, enfin le petit symbole bien caractéristique qu'on a dans outil ici, outil de déplacement. Et là, on va jouer avec Z et on va cliquer ici tout en haut et on va le faire déplacer gentiment, tranquillement. Comme ça, on donne vraiment l'impression que le champignon il est sur sa ligne. La fille est sur la même ligne que le champignon, mais par contre Mario est vraiment sur le côté en train de supporter la fillette. Donc là, je vais le reculer, j'espère pas trop. Pas trop, je pense que là ça devrait aller. J'appuie sur le bouton transformer. Comme ça, on échappe. Donc ensuite, au niveau du champignon, je vais inverser un peu. Là, il est un peu plus éclairé. Ça évitera de faire du boulot en trop. Donc, alors là, on va faire attention. Le calque, il est beaucoup plus grand qu'il est au niveau de l'image. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans calque, rogner sur mon contenu. Comme ça, on a le calque juste au niveau de notre champignon. On va utiliser l'outil de retournement. On va simplement retourner le champignon. Comme ça, on a la lumière qui est sur le côté droit et plus sur le côté gauche. Voilà, ça c'est juste pour ajouter un petit peu plus de réalisme. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va s'arrêter là. Donc voilà. Hop, on agrandit. Donc voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à me mettre un pouce vers le haut pour améliorer le référencement. Et sur ce, je vous dis à bientôt.